Yud Shvat 2026, cette année, en l'honneur de la Hiloula du Rabbi Yosef Yitzhak, un des goûts du groupe, où on a été ensemble chez le Rabbi, me raconte que quand il a été vendredi soir, après le Lecha Dodi, à côté de la chaise du Rabbi, il s'est mis un petit peu à voltiger, un petit peu dans un second état, où à ce moment-là, il avait une grosse question qui le traqua, qui se posait. Et là, à ce moment-là, il rentre dans un genre de second état et il voit le Rabbi de Lubavitch, cette année, qui lui répond à la question en lui disant « Demande à ton Rav ». Quand il entend ça, il est complètement bouche bée. Il a eu honte un petit peu de raconter l'histoire jusqu'à que c'est un ami à celui du groupe qui me racontait. Et en effet, il a certifié que c'était bien ça qui s'est passé. Mais l'histoire ne se termine pas comme ça. Quand il arrive, ce jeune homme-là, il arrive en France, puisque son père faisait partie du comité qui aidait les institutions du Rabbi, et ils avaient le privilège de rentrer, d'avoir un entretien avec le Rabbi. Alors il avait demandé à son père, est-ce que tu as des entretiens où on peut voir? Alors en se renseignant sur Gem, eh bien ils ont trouvé qu'il y a les vidéos des Yechidut. Alors son père lui a dit, prends, pioche n'importe lesquels. Il y avait plusieurs entretiens qu'il avait avec le Rabbi, dans ce cadre-là des donateurs. Et il tombe sur une vidéo où le Rabbi de Lubavitch vient chez le Rabbi de Lubavitch et il dit, Reb, je viens de perdre ma mère. Et le Rebbe lui répond comme ça, il lui dit « Parle à un Rav ». Exactement la même chose qui s'est passé lui, 2 mois auparavant, quand il est devant la chaise du Rabbi et qu'il voit une vision où le Rabbi lui demande un Rav. Il voit la même chose dans la vidéo du Rabbi avec son père, 20 ans en arrière, où il lui dit, le Rabbi à son père, va voir un Rav pour cette problématique. Des fois on se demande des questions, mais comment, c'est quoi cette grandeur d'Akadosh Baruch Hu qui passe par les tzadikim? Est-ce que c'est... Et la vérité, c'est que des fois, c'est sur un plan de qu'est-ce qui concerne la médecine. Des fois, c'est dans Shalom Bayit. Des fois, tout le monde a des histoires, mais des grandes histoires, des histoires miraculeuses. Et on demande alors quoi? Alors, le tzaddik, il est quoi? Il est voyant. Le tzaddik, c'est un médecin. Le tzaddik, c'est quoi? Exactement ça, le Tanya nous parle aujourd'hui. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a énormément de qualités. Mais on ne peut pas référer Hachem avec ses qualités en disant il est bon, ou il a de la pitié, ou il est rigoureux. Akadosh Baruch Hu, il est au-delà de tout caractère. Alors bien sûr qu'il utilise ses caractères pour influencer dans le monde, mais lui-même il est infiniment plus haut que toute caractéristique. On ne peut pas le décrire par aucune forme de caractère. Et c'est justement ça l'idée qu'il faut retenir. On a Baruch Hashem, cette force Nanou Libné Israël, de ressentir cette grandeur, cette infinité de Dieu, et on peut l'appliquer tout au long de la journée, dans le train de vie, avec nos enfants, avec notre famille, etc. Et ne pas oublier, Hachem, il est infini. Alors il s'exprime par différentes choses, mais il est toujours avec nous dans tout notre quotidien de notre vie. Shabbat Shalom Mvorach.